Hello YouTube! Les prochaines étapes sur lesquelles on va avancer dans notre rénovation, une fois que la colonne aura pu être démolie, évidemment, ça va être les finitions dans le couloir et dans le salon. Dans ces deux espaces, tous les enduits ont déjà été faits, donc il nous restera simplement le sol à poser aussi bien à l'entrée du salon que dans l'intégralité du couloir, et ensuite on pourra passer à la pose des moulures. Et franchement, ça, c'est la meilleure partie. Pour les moulures, il fallait qu'on complète ce qu'on avait déjà acheté pour ces pièces, et j'ai certains d'entre vous qui m'ont parlé de marques que je ne connaissais pas, et notamment la marque Décor. Donc forcément, je suis allée jeter un petit coup d'œil et j'ai trouvé des merveilles. Et en plus, ce qui est cool, c'est que Décor a accepté de soutenir mon travail en sponsorisant cette vidéo. En revanche, vous allez voir tous les produits que j'ai sélectionnés. C'est des produits que j'ai achetés avec mon argent, enfin avec l'argent de Stéphane, mais c'est la même chose. Décor, c'est une petite entreprise familiale qui est basée en Suède. Ils ont un site internet qui est super bien fait, je trouve, parce qu'il est divisé en plusieurs catégories qui permettent de repérer très facilement ce qu'on recherche. Donc ils proposent évidemment des corniches, des rosaces, des baguettes murales, mais aussi plein de petits ornements et plein de petites décorations murales. Et nous, c'est ce qui nous manquait un peu pour poursuivre la décoration au niveau des moulures de notre appartement, et notamment le mur mouluré au niveau du salon où on veut rajouter vraiment beaucoup de détails. J'ai d'ailleurs été étonnée qu'ils proposent autant de modèles différents parce que je crois qu'il y a plus de 1000 modèles disponibles sur leur site, et pour un budget quand même relativement abordable, et ça fait d'ailleurs partie de leur force. Ils ont fait le choix de pas proposer de promo, pas proposer de solde, pas proposer de réduction au cours de l'année, donc j'ai malheureusement pas de code promo à vous proposer. Moi d'ailleurs, tous les produits que j'ai achetés, je les ai payés le prix qui est indiqué sur le site, et en fait ils peuvent se permettre justement de pratiquer des tarifs assez concurrentiels, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de boutique, ils n'ont pas de revendeur physique, donc leur seul point de vente c'est leur site internet. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous montrer toute ma commande en détail, parce que c'est la seule fois où vous allez pouvoir les voir en vrai, enfin presque en vrai. Bon, j'avais pas vraiment prévu de tout déballer devant vous, mais en fait c'était si bien emballé qu'il fallait absolument que je vous montre. Regardez-moi ça! Wow, le carton, il est énorme! Alors, je vais vous montrer déjà ce que j'ai commandé. Donc ça, on verra plus tard. Hop! Ça, on verra plus tard aussi. On se garde ça pour tout à l'heure. Et je vais vous montrer déjà ce qu'on va mettre à la maison. Donc tout ce qu'on a commandé, c'est arrivé dans deux cartons distincts. Un premier carton où on a tous les ornements, et un deuxième carton tout en longueur avec les baguettes. Je vais vous montrer ça après. Au niveau des décorations murales, du coup, ce qui nous a permis de faire notre choix, en tout cas ce qui a été le point de départ de notre réflexion, c'est ces ornements-là. Donc ça, c'est la référence 350. Et en fait, ce qui est super bien fait, c'est qu'ils ont des éléments décoratifs comme ça qui peuvent être intégrés avec des moulures d'angle et des baguettes pour faire un ensemble de cadres en fait. Et ça, c'est les éléments intermédiaires. Et ces éléments intermédiaires-là, ils n'existaient que sous cette référence 350. Donc on est plutôt parti sur ce modèle-là, et vous allez voir, on a pris des éléments d'angle qui s'intègrent avec cette référence, et puis les baguettes qui vont avec, pour que tout puisse être mis ensemble et qu'il y ait une jolie continuité sur l'ensemble des cadres. Ah, nice! Ah, ils sont collés. Hop, le petit sachet est collé pour chaque. Bon, j'en déballe un pour vous montrer de plus près, pour qu'on voit un peu la qualité du produit. Franchement, c'est assez cool. Je trouve qu'on dirait... ça fait pas très plastique, on dirait presque du plâtre en fait. Donc ça, c'est du polyuréthane. Et la matière à l'avant, c'est vraiment... c'est pas très lisse, ça fait pas plastifié, ça fait vraiment comme du plâtre. C'est impressionnant. Donc l'idée, ça va être de venir mettre ça sur un mur, en fait, au milieu des carrés. Enfin, en tout cas, pour nous, c'est comme ça qu'on va l'utiliser. C'est vraiment super joli, hein. Bah, je vais déballer les autres, et puis après, on va voir comment tout ça s'intègre ensemble. You show up at my door with some coffee and croissants. Went to my favorite store, cause you could tell it's what I want. I can't imagine more. It's been a dream and far beyond. Well, so then what am I so nervous for? Cause when it's good, just really good, then it should be too good.
suis en train de me dire, à la limite, on aurait presque pu constituer une baguette entière juste faite d'ornements comme ça. Ils pourraient limite aller à la suite les uns des autres pour avoir quelque chose comme ça avec un petit peu plus de relief. Ensuite, j'ai commandé aussi... Ah oui, alors ça... En fait, on a pris deux références différentes parce qu'on hésitait un petit peu sur le style qu'on voulait. Donc on vous laisse laisser la possibilité d'avoir du choix. De toute façon, tout ce qui n'ira pas sur le grand mur du salon ira sans doute ailleurs parce qu'on a encore toutes les moulures à poser dans le couloir et puis toutes les moulures dans les toilettes un jour. Donc du coup, on a pris aussi une deuxième référence. Alors pareil, comme je vous disais, donc il y a les éléments d'angle et les grandes baguettes qui vont avec. Donc ça, c'était HL 319. Et c'est ce qui permet en fait, au lieu d'avoir un angle à 45, d'avoir quelque chose un petit peu plus travaillé. Et ceux-là, ils sont un peu arrondis, en arc de cercle. Ils sont aussi bien emballés que les petits éléments décoratifs là, hein. C'est vraiment, vraiment bien pour le transport, comme ça ils s'abîment pas du tout. Hop. Donc l'histoire, pour que vous compreniez bien, c'est que en fait ça se met au coin d'un cadre en fait, et on va avoir pour faire la jonction, pour faire le reste du cadre, les baguettes qui sont avec exactement le même motif. Et on va pouvoir venir connecter les deux pour avoir une jointure invisible. Et donc on va pouvoir avoir un grand cadre comme ça. Donc les baguettes, pour constituer les cadres, elles font 2 mètres sur n'importe quelle référence, hein, que ce soit cette référence-là ou l'autre que j'ai commandée ou même toutes les autres qui vendent sur leur site. Et puis après, à chaque fois, pour chaque baguette, on a les éléments d'angle qu'on peut venir intégrer. Alors c'est pas obligatoire, on pourrait très bien utiliser les baguettes, les couper à 45 comme d'habitude et venir les jointer comme ça. Mais c'est vrai que ça apporte un petit peu plus de détails au cadre mouluré. Donc c'est vraiment une bonne option. Et je vais essayer de vous sortir du coup les autres angles, si je les trouve dans mon petit carton. Ouh, ouloulou. Bon, attendez, on se garde ça pour après. Alors, les éléments d'angle, ah oui. Alors, les éléments d'angle qui vont du coup avec les ornements, il y avait vraiment pas mal de choix sur cette référence. Donc nous, on a pris la référence 350-5. Mais il y avait 1, 2, 3, enfin il y en a plein de différentes. Ouh. Et celle-là, on trouvait... Alors oui, Stéphane a déjà jeté un coup d'œil, donc c'est pour ça que c'est déballé. Mais on trouvait que ce modèle-là, ça allait bien se marier avec les corniches qu'on a déjà choisies pour le salon. Donc c'est pour ça qu'on a pris ça. Mais ce modèle-là, c'est vraiment celui sur lequel il y a le plus de choix, le 350. Et donc en fait, on va pouvoir venir connecter les éléments d'angle, les moulures d'angle, avec l'ornement intermédiaire, comme ça. Et évidemment, si on les veut pas si près, on peut venir connecter les baguettes entre les deux. Nous, c'est ce qu'on va faire. Je pense que les ornements comme ça, on les mettra au milieu de chaque cadre. Et on va pouvoir venir compléter avec ça. Alors, je l'ai pas déballée, elle est aussi sous plastique. Et là, après, on peut choisir évidemment la longueur qu'on veut. Donc, à nouveau, c'est des baguettes de 2 mètres. Elles sont creusées à l'intérieur. Et ce que j'aime bien sur celle-ci, c'est qu'il y a vraiment pas mal de relief, donc elles vont ressortir un petit peu du mur par rapport aux baguettes en bois qui sont quand même assez plates. Alors, ce que j'ai mis de côté et que j'ai trop hâte de déballer, c'est ça! C'est l'ornement qui est censé aller au milieu de notre grand mur noir. Il est énorme, hein, par contre. J'avais vu les dimensions, mais là, il a l'air encore plus grand que ce à quoi je m'attendais. Donc ça, c'est la référence Z546. Et il fait environ 30 par 45, je crois. Ou 31 par 46. Pour que vous ayez une idée de la taille de cet ornement. Ça va être vraiment fou sur notre mur. Et c'est pareil, ce truc-là, on dirait vraiment que c'est du plâtre en fait. Donc je pense qu'une fois que ce sera posé au mur, à mon avis, on aura l'impression que ça a été directement sculpté à même le mur. C'est vraiment hyper beau, je trouve. C'est incroyable.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a un deuxième paquet d'éléments intermédiaires. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Et après, on a... Ah oui, les rosaces. Alors les rosaces, ils avaient un choix tellement énorme. En fait, moi, ce qui m'intéressait surtout, je vous avais dit, c'était les rosaces ovales. Donc il y en avait 4, il me semble, sur leur site. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant on les avait pas commandés parce qu'en fait on n'avait pas réussi à trouver de rosace ovale qui nous plaisait. Alors celle-ci, elle est en polystyrène il me semble, donc tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant c'est du polyuréthane, donc c'est quand même beaucoup plus résistant, c'est dur hein. C'est pas un matériau qui se marque, enfin... pas facilement en tout cas, comparé à du polystyrène, et vraiment il n'y a pas du tout de relief, il n'y a pas du tout les petites boules qu'on peut voir sur certaines moulures en polystyrène. Là c'est vraiment, le revêtement est vraiment lisse. Mais sur la rosace ovale, on n'a pas trouvé de modèle qui nous plaisait en polyuréthane, donc on s'est rabattu sur le polystyrène. Celle-là, j'ai même pas jeté un coup d'œil, je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Ah, cool! C'est vraiment super beau. Je suis contente parce que je pense que ça va vraiment bien rendre dans notre couloir. En tout cas, ça va bien se marier, je pense, avec les autres éléments qu'on a choisis. Alors le polystyrène, on voit hein, par contre vraiment le détail, en fait, les espèces de petites boules compactées les unes avec les autres. Donc on n'est pas sur la même qualité évidemment que le polyuréthane où c'est vraiment complètement lisse. Mais par contre, bah, c'est un petit peu plus accessible en termes de budget, donc ça peut être une bonne option aussi pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de tout acheter en polyuréthane. Celle-ci, pour référence, je crois qu'on l'a payée 13 €, il me semble. Donc c'est clairement moins cher que tout ce qu'on a pu voir ailleurs. Et je pense que même avec les frais de port, ça reste quand même assez rentable. Et le dernier truc que j'ai commandé, bon, j'ai déjà jeté un petit coup d'œil, c'est en fait... une autre rosace, parce qu'il y avait tellement de choix, il y avait tellement de trucs magnifiques que forcément ça m'a fait envie. Et comme on a déjà posé les rosaces dans la plupart de nos pièces et acheté le reste des rosaces qu'il nous faut pour les autres pièces, et on a quasiment tout ce qu'il nous faut, mais je me suis dit que quitte à passer cette commande, j'allais prendre une petite rosace supplémentaire. Et on verra alors soit au niveau du plafond des toilettes, on n'a pas encore choisi, mais je pense que on n'aura pas la place de mettre une rosace ronde, donc à mon avis on verra un jour quand le plafond des toilettes sera fait, mais je pense qu'on reprendra une rosace ovale, enfin on verra. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de mettre une rosace dans la salle de bain. Donc, j'ai commandé cette magnifique rosace énorme, hein, qui ira donc pour le plafond de la salle de bain. Ah là là, elle est trop belle. Dans la salle de bain, on va pas mettre de moulure, hein. Normalement, on a prévu d'avoir du carrelage qui va monter sur tous les murs jusqu'au niveau du plafond. On n'aura pas de corniche non plus, enfin en tout cas, c'est pas prévu. Et du coup, on aura quand même ça pour habiller le plafond. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est vraiment magnifique. Alors à nouveau, hein, on est sur un revêtement qui fait vraiment plâtre, hein, on dirait vraiment que ça a été fait à même le mur. C'est pas très lourd, alors c'est un peu plus lourd hein, que la rosace en polystyrène, mais ça va. Donc je pense que celle-ci, il faudra la clouer aussi au plafond pour être sûr qu'elle tienne bien. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, chez Décor, ils m'ont justement conseillé de prendre des rosaces en polyuréthane pour mettre dans les pièces d'eau plutôt que des rosaces en polystyrène. Donc on a suivi les recommandations, mais c'est magnifique. Je trouve que c'est incroyable, vraiment, c'est tellement beau, et ils avaient vraiment un énorme choix.
Ils avaient même des rosaces, j'ai jamais vu ça ailleurs. Ils en ont, vous savez, au lieu que ce soit le rond qu'on accroche directement au plafond, ils en ont qui sont carrément ajourés en fait, parce que c'est vrai que quand on accroche un médaillon comme ça au plafond, bon bah on voit toujours visuellement ce rond, alors que évidemment les rosaces anciennes qui sont déjà présentes dans les appartements haussmanniens, vous savez souvent c'est travaillé directement à même le plafond, et ça fait comme si c'était plein de petits ornements mis les uns à côté des autres, mais il n'y a pas cet effet médaillon collé. Et j'ai vu justement sur leur site chez Décor qu'ils ont ce type de rosace, et donc je pense que quand on colle ça au plafond, et ben on n'a pas cette impression de rosace rajoutée, et ça fait vraiment hyper intégré. Bon après c'était un petit budget aussi, hein, puisqu'il me semble qu'elles étaient autour de 300 €, mais ça peut être une bonne option si vraiment vous voulez quelque chose qui fasse intégrer comme si ça avait toujours été là. Donc en plus des éléments qu'on a achetés, Décor m'a envoyé des échantillons. Alors sachez que vous pouvez faire la demande d'échantillons directement sur leur site. En fait, quand vous voyez un modèle qui vous intéresse, en général sous la description du produit, vous avez un endroit où cliquer pour faire une demande d'échantillons du produit. Ils peuvent vous envoyer jusqu'à 4 échantillons gratuitement. Alors par contre, il faudra quand même payer les frais de port, mais c'est toujours intéressant si vous voulez toucher le produit, l'avoir entre les mains, avant de prendre la décision de le mettre partout dans votre appartement ou votre maison. Du coup là ils m'ont envoyé un petit peu plus d'échantillons pour que je puisse vous montrer, parce que évidemment nous on a déjà acheté toutes les corniches qu'on va mettre dans l'appartement, donc j'ai pas du tout commandé de corniches chez eux, mais c'est pareil, ils avaient un choix vraiment incroyable et le budget était assez intéressant, donc j'avais envie de vous montrer quelques références qui moi m'ont plu, des choses avec pas mal de relief, pas mal de motifs, pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble en vrai. Alors évidemment sur les échantillons c'est toujours un petit peu plus difficile de se rendre compte de comment on va rendre le motif sur une longue distance, mais par contre ça permet de voir déjà en termes de taille, parce que vous voyez on n'est pas forcément sur les mêmes dimensions en fonction des corniches, et puis le relief que ça prend, parce que celle-ci par exemple elle est vraiment très en relief. Et le motif, il fait un peu comme des petites colonnes, enfin en tout cas le haut d'une colonne. Mais sinon, ils ont aussi beaucoup de modèles un peu plus du style qu'on aime bien nous, avec des motifs, les petites boules, pour un côté vraiment travaillé, comme s'il y avait eu plein de petites moulures mises les unes à côté des autres. Ça, je trouve que ce modèle-là, il est vraiment très joli. Alors celui-ci s'appelle Z125, celui-ci c'est Z105 avec les colonnes. Ensuite, j'ai voulu voir aussi des références un petit peu plus simples, donc celles-ci elles sont plus lisses, mais elles ont simplement les détails en relief en haut et en bas de la corniche. Donc celle-ci, c'est la Z202, et la deuxième c'est Z271, avec le petit, la petite baguette en relief aussi à l'intérieur de la corniche. Et la 271, elle est un petit peu plus petite. Ils ont aussi des choses un petit peu plus carrées, un petit peu moins ornementées, un petit peu plus structurées. Celle-ci, c'est la référence Z145. Celle-ci, elle est mastoc. Hein. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est vraiment comme en escalier. Et donc posé sur un mur, bah, c'est comme ça en fait. Hein. J'ai vu plein de photos en ligne avec des moulures, des corniches de ce style, parce que bah, si on aime des choses un petit peu plus modernes, avec un petit peu moins d'ornement, ça peut être une option vraiment intéressante. Alors évidemment, moi je préfère toujours les trucs plus floraux, plus avec plus de motifs de la nature un peu, plus Marie-Antoinette, comme dirait Stephen. Donc celle-ci, c'est la Z194. C'est assez joli les motifs sur celle-là, j'aime beaucoup. Et celle-ci, c'est la Z181. Je sais pas dans quel sens elle est, peut-être comme ça. Et puis alors celle-ci, ce que j'aime bien, c'est que pareil, il y a vraiment beaucoup de détails.
parce qu'on a les motifs ici, le motif principal sur la partie arrondie de la corniche, et puis les petites boules, les petits colliers de perles. Là, moi j'aime vraiment bien ce genre de motif. Donc ça, clairement, ça aurait pu être une option qu'on aurait mise chez nous si on avait découvert ça avant. Je suis limite un peu déçue parce que ça, pour notre chambre, par exemple, ça aurait été tellement magnifique. Mais bon, on a toujours l'option des toilettes. Non, on a déjà les toilettes. De faire un nouveau projet et de pouvoir remettre toutes ces moulures ailleurs. Ah oui, alors ça, oh là là, j'adore. Oh là là, vous allez voir, ça c'est les échantillons que je voulais absolument vous montrer parce que c'est tellement beau. Donc il y a celle-ci, où c'est comme un jardin d'été, un peu, vous savez, les grillages fleuris sur lesquels peuvent monter des plantes. Moi, c'est ça que ça m'évoque, j'adore. Celle-ci, elle s'appelle Z182, toujours avec la petite bordure, avec un petit peu plus d'ornement encore. Je trouve que ça, c'est vraiment hyper beau. Et puis on a dans le style de celle que je vous ai montrée juste avant, celle-ci, Z115, un petit peu plus grec, j'ai envie de dire, avec les coupes, et puis toujours les ornements en haut et en bas, avec un petit collier de perles. Et puis ça, je trouve ça hyper beau, là, les plantes, les lianes de fougères et de nœuds, etc. Et encore une fois, toutes ces corniches-là, on est vraiment sur une matière qui est pas... je sais pas comment vous dire, qui n'est pas plastifiée, qui n'est pas brillante et pas lisse. En fait, quand on touche, c'est vraiment plâtreux. Donc l'avantage aussi de ça, c'est que je pense que la peinture accroche mieux sur ce genre de revêtement. Et du coup, ça doit éviter aussi les problèmes de coulure comme ce qu'on a eu quand on a peint notre chambre à l'airless. Ensuite, ils avaient celle-ci, Z100. Alors ça, c'est vraiment quasiment le modèle équivalent à ce qu'on a mis ici dans notre chambre, en sachant que nous, le modèle qu'on avait pris, il était en passe d'être arrêté. Donc, sachez qu'il est disponible chez Décor si vous aimez ce type de corniche. Et puis les dernières que je voulais vous montrer, c'est deux trucs assez gros encore. Donc celle-ci, on est plus sur une corniche à nouveau lisse, enfin en tout cas moins ornementée, même s'il y a quand même un peu de détail avec toutes ces lignes. Celle-ci, c'est la Z270, celle-ci elle est énorme encore, hein. Je sais pas trop comment vous montrer, mais posée contre un mur ça donne ça, donc c'est vraiment très 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 arrondi. Et il y a celle-ci aussi, celle-ci c'est la Z178, alors c'est quelque chose avec un petit peu de motif, mais un motif un petit peu plus discret. Et pareil, on est vraiment, je crois que je l'ai prise à l'envers, on est vraiment sur une grosse cambrure, donc ça fait vraiment quelque chose de très arrondi vu d'en dessous, et ça peut être assez cool. Donc évidemment, ça n'est qu'une toute petite sélection de tout ce qui est disponible sur leur site, et ce qu'ils ont aussi que j'ai trouvé super intéressant, c'est toutes les baguettes murales en fait, donc ce que j'appelle moi les cimaises, vous savez les baguettes qu'on fait courir horizontalement tout le long de nos murs. Alors ils ont vraiment plein de choix aussi, et surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a pas mal d'options déjà avec ou sans motif, et puis surtout au niveau de la taille, parce que c'est vrai que nous en GSB on a été hyper limité, alors que là, regardez-moi ça comme c'est fou. Donc on a par exemple une version comme ça, donc ça c'est Z367, et celle-ci Z357, et en fait, vous voyez, un truc comme ça en termes de taille, c'est assez cool, et puis c'est très arrondi, il y a vraiment beaucoup de générosité, je trouve, dans ces baguettes. Donc ça, je pense que ça apporte vraiment beaucoup de cachet sur un mur, et ils ont évidemment des choix un peu différents, donc on a des choses qui sont beaucoup plus petites, comme ça, Z363 et Z344, des baguettes, alors celle-ci elle est un peu plus plate sur le dessus, et celle-ci, je crois que c'est la même, ah non c'est pas tout à fait la, si, c'est la même mais en plus petit en fait. Voilà, donc ils ont, on peut choisir vraiment le motif qu'on aime bien et la dimension qu'on aime bien, et ils ont
Ils ont plusieurs références équivalentes mais avec des tailles différentes. Et ils ont aussi, comme je vous disais, les baguettes qui sont à motif. Donc ça pareil, c'est toujours des baguettes alors qu'on peut venir mettre pour constituer des cadres ou qu'on peut venir mettre en simèse. Je trouve que celles pour faire les cadres, en général, elles sont plutôt symétriques. C'est-à-dire que là, je sais pas si vous allez voir, mais on est pareil en haut et en bas. Donc c'est l'équivalent de ce qu'on a pris nous pour constituer nos cadres. Et puis par contre celles-ci, on va plutôt justement les utiliser en simèse parce que celles-ci, elles ont le dessus qui est un petit peu plus plat. Mais après, bon, c'est comme tout, hein, vous faites bien ce que vous voulez avec les motifs et les baguettes qui vous plaisent. Ils ont cette référence-là aussi, Z366, que je trouvais vraiment cool pour une simèse. Parce qu'à nouveau, il y a beaucoup de relief, c'est vraiment très arrondi, et en même temps, il y a cette partie plate sur le dessus, là, je trouve que c'est vraiment très joli. Si je compare avec la première que je vous ai montrée, voilà, on est sur le même type de dimension, mais par contre, vous voyez, c'est pas vraiment la même chose en termes de relief et de motif. Donc après, le plus dur, c'est d'arriver à faire son choix. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est tout ce qui est corniche et baguette flex. Donc ils ont toute une gamme qui est en fait des moulures qui sont dans une matière complètement différente de ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Et là, on est sur quelque chose qui est complètement comme du caoutchouc, en fait, vraiment, qui peut se tordre pour venir épouser la forme d'un mur. Si on a un mur qui est un petit peu arrondi, et ben on peut venir suivre une arche ou suivre vraiment la rondeur d'un mur. Et comme ça, bah, ça permet d'avoir une baguette qui suit exactement la ligne du mur. C'est assez fou, je trouve. Donc il y a ça pour les baguettes, donc baguettes ornementées ou baguettes plutôt lisses. Celle-ci, je trouve que c'est super joli, vraiment sur un mur arrondi, ça peut rendre de fou, quoi. Et il y a ça aussi pour les corniches. Donc là, j'ai une petite corniche plutôt lisse et une corniche avec des motifs. Et c'est pareil, alors évidemment sur une petite distance c'est plus dur à plier, mais vous voyez en fait ça se tord et ça peut venir suivre le contour d'un mur ou d'un plafond arrondi. Donc vraiment, il y a plein d'options possibles. Bon bah maintenant, évidemment, j'ai hâte de pouvoir installer tout ça sur nos murs et sur nos plafonds. Ah et d'ailleurs ça fait partie aussi de la volonté de la marque Décor, de pouvoir proposer des ornements qui puissent être faciles d'installation pour qu'on puisse le faire nous-mêmes en mode DIY et qu'il n'y ait pas forcément besoin de passer par un professionnel pour faire l'installation. Et en termes de délai de livraison, si vous vous posez la question, il me semble que sur leur site c'est indiqué entre 4 et 8 jours. Alors moi ça a été vraiment hyper rapide, je crois que j'ai commandé un soir, le lendemain matin ma commande était déjà partie en livraison. D'ailleurs ça a mis à peine 24 heures pour arriver de Suède jusqu'en France. Bon par contre après en France ça a mis un petit peu plus de temps, mais je crois qu'au bout de 3 jours le premier colis est arrivé puisque c'est arrivé dans 2 colis différents. Et le deuxième colis il a dû arriver la semaine suivante parce qu'il y a eu le week-end entre les deux. Donc je crois que j'en ai reçu un le vendredi et l'autre a dû arriver le lundi, quelque chose comme ça, mais ça a été vraiment assez rapide parce qu'en fait ils ont tous les produits qu'ils proposent en stock et ça leur permet d'envoyer les commandes rapidement. Pour ne pas manquer la pause de toutes ces magnifiques moulures dans notre appartement, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications parce que tout ça, ça arrive dans de futurs épisodes. Dites-moi aussi dans les commentaires quels modèles vous ont particulièrement plu, si vous avez les mêmes goûts que moi et lesquels vous aimeriez bien mettre chez vous. Sur ce, moi, je vous fais des bisous et je vous retrouve la semaine prochaine.